Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette interview avec la belle Charlotte qui a plein de belles nouvelles à vous annoncer. Tu viens de terminer ta formation, je crois, hein? C'était quand? Oui, C'était vendredi? j'ai terminé au mois d'avril. Ah, au mois d'avril. Oui. Au mois d'avril, ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais déjà commencer par présenter ton parcours professionnel avant cette reconversion dans le closing? Alors moi, je viens du domaine de l'artisanat au départ. Mhm. Donc j'ai fait de la prothèse oculaire, j'ai fait aussi de la prothèse dentaire. Donc voilà, j'étais vraiment dans la fabrication en fait, et puis j'ai toujours eu un petit peu envie d'être plus en contact avec les gens. Donc toute ma carrière, ça a été un peu comment faire pour avoir plus de contacts. Et puis j'avais surtout envie d'être à mon compte. Et il se trouve qu'en fait, en prothèse oculaire, on ne peut pas être à son compte. Il y a un vide juridique, voilà. Euh, Ah, il d'accord. y a un agrément de la sécurité sociale, et en fait, moi, je ne pouvais pas poser moi-même les prothèses. Je ne pouvais pas faire les D'accord. fabrications. Donc, j'ai passé 10 ans dans ce métier-là. Et puis, j'en ai eu marre, j'ai terminé. Et puis, pour la petite histoire, un an après, en fait, ils ont créé un diplôme pour être poseur. Donc, voilà. Donc, voilà, mais bon, c'était pas grave. Je suis partie sur autre chose. Je me suis pas mal cherchée. J'ai fait de la restauration, de l'événementiel, enfin, plein de petits jobs. Et puis, j'ai fait de la pharmacie. Voilà, pour rester un petit peu dans le côté paramédical, fabrication, et puis et contact avec les gens. Et puis Mhm. j'ai fait une formation en accéléré, et puis c'est trouvé qu'en fait j'avais pas le droit d'être au comptoir, donc je pouvais pas être en contact avec les clients. En fait, tout ton parcours professionnel, il y avait des t'as pas le droit de, en fait, hein, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Il y avait des Super. choses qui disaient que je pouvais pas. Et voilà, donc j'en ai marre, voilà. Et puis j'ai après trouvé un job en fait dans la vente, dans une boutique pour enfants, le Petit Souk. Mhm. Et c'était une boutique qui s'implantait à Nantes. J'étais à Nantes à l'époque. Et là, j'ai adoré parce qu'en fait, on était deux, on nous a donné les clés, on nous a dit, allez, go les filles, hop, faites vos jeux. Et ça, c'était super. Ça a été une révélation pour moi, surtout qu'après, j'ai pu devenir responsable de boutique. Donc, ça a été vraiment un tournant, en fait, dans ma carrière. Parce que j'ai Mhm. managé, j'ai pris du grade, en fait. Voilà. Et puis, 1er janvier 2020, on décide avec mon mari et mes enfants de partir, de changer de vie. Donc, on a déménagé, on a pris nos petits bagages, on est revenu sur Lyon. Et j'ai retrouvé un emploi, en fait, d'assistante commerciale. Et c'est là où, en fait, j'ai vraiment découvert la vente à proprement parler. D'accord. En fait. Oui. Mhm. Donc là, j'ai fait de la prospection, je qualifiais les demandes. Voilà, c'est là où j'ai vraiment tout découvert. Et 1er janvier de cette année, ils m'ont annoncé qu'ils déménageaient, donc je pouvais pas les suivre. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Donc en fait, ça m'a un peu D'accord. déçue. Voilà. D'accord. Et c'est là d'un D'accord. coup, je me suis dit bon ben, faut que je trouve autre chose. Je veux plus être salariée. Je veux enfin être à mon compte, ce que j'ai toujours souhaité. D'accord. Et être au contact aussi, du coup, ce Voilà. que tu as toujours souhaité. Et du coup, comment t'en es arrivé au closing? Comment tu as connu, du coup, le closing? Alors en fait, c'est mon mari qui m'en a parlé. À l'époque, on était beaucoup dans la prise en main de notre vie en fait. Donc on regardait beaucoup tout ce qui était investissement, comment oui reprendre en main notre vie. Et puis je pense qu'il est tombé là-dessus sur une vidéo du type comment bien gagner sa vie ou quelque chose comme ça. Et ça devait être ça, je pense. Et il m'a dit mais regarde Charlotte, le closing en fait c'est ce que tu fais. Alors, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc closing Je ne comprenais pas trop. Et donc, j'ai regardé et c'est lui qui m'a montré après le site de Closer Evolution. D'accord. Donc, c'est ton mari, en fait, qui t'a introduit à Closer Evolution. D'accord. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conforté dans le choix, parce qu'on n'est pas les seuls à faire du closing, donc qu'est-ce qui t'a conforté dans le choix de faire confiance à Closer Evolution plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Alors, en fait, moi, j'ai regardé beaucoup les témoignages euh, Hum. sur la chaîne YouTube et en fait, je voyais qu'il y avait vraiment des profils totalement différents. Et en fait, je voyais que les gens, ils réussissaient et que c'était des gens normaux. En fait, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Et en fait, aussi, le site Internet avec énormément de contenu. En fait, tout ça, l'environnement, ça me paraissait carré, mais en fait, je comprenais pas trop ce que c'était. Hein. Donc, j'ai pris Hum. rendez-vous avec Manon et en fait, elle m'a closé hein, tout de suite. Moi, j'ai dit
ok, j'y vais, je vais faire la formation, hop, c'est parti. Mais c'était plus une intuition que ça allait être bien. Je ne savais pas trop en fait. D'accord. Est-ce que tu pensais un jour te retrouver dans les témoignages de Close the Revolution, toi qui as étudié les témoignages de Close the Revolution? En fait, c'est un truc de dingue parce que je pense qu'au fond de moi, je m'imaginais être à cette place-là. En fait, je me disais, Trop bien. un jour, ça m'arrive, qu'est-ce que je pourrais dire parce que je trouvais ça incroyable, en fait, les gens, leur parcours, voilà, ça me faisait vraiment envie, en fait. Donc, ça fait 6 mois que tu te prépares pour cette interview. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, du coup, maintenant que tu as testé la formation en vrai, comment ça s'est passé? Quels ont été les points forts, du coup, durant ta formation? Alors, ça a été très dense. En fait, il y a beaucoup de contenu, que ce soit des contenus vidéo à regarder, des PDF à lire, et puis beaucoup de présence à avoir avec les coachings, beaucoup de masterclass en plus, des lives avec toi toutes les semaines, plus si on a besoin. Donc, c'est vrai que je pense que je me suis pas rendu compte de la densité d'informations à assimiler. Et j'ai vraiment eu des hauts et des bas en fait dans la formation. Et heureusement qu'il y a un bon suivi, qu'on est en petits groupes et qu'en fait on se stimule en fait tous un petit peu les uns les autres parce qu'en fait on voit des élèves à côté de nous qui réussissent, qui trouvent des partenariats. Donc en fait on se dit que c'est possible en fait, que c'est vraiment vraiment possible. Mais c'est très très dense. Cool. Donc, du coup, quels ont été les résultats? Donc, tu as terminé ta formation en avril. Fin avril, du coup. On est tout début juillet. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, juste après la fin de la formation, c'est vrai que je me sentais pas prête à tout de suite trouver un partenariat. Donc, j'ai pris un petit peu de temps. J'ai pris du temps pour moi. Je me suis beaucoup formée sur tout le monde digital, en fait, parce que j'avais besoin de comprendre, de tout connaître, le marketing, les tunnels de vente, qu'est-ce que c'était le monde du digital, en fait. Qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, le closing. Et donc, j'ai vraiment pris du temps pour ça, de travailler sur mon mindset, sur ma confiance en moi, sur ce que je voulais. Et puis, c'est une opportunité sur le groupe de Close the Revolution parce que voilà, on a la chance d'intégrer un groupe privé une fois qu'on est certifié, où il y a des opportunités. Et là, j'ai vu une opportunité de dingue. Donc, j'ai postulé et ça l'a pas fait tout de suite. Donc, ça l'a pas fait tout de suite, voilà, mais bon, c'est pas grave. J'ai continué quand même à me former. Et puis, en fait, ils sont revenus vers moi un mois après pour me demander si j'étais toujours intéressée. Et là, je suis partie dans le process de recrutement avec eux, voilà, qui était assez dense parce que c'est vraiment un gros infopreneur, c'est une start-up, donc c'est quelque chose, voilà, de super, quoi. Et là, j'ai été donc recrutée avec une autre personne aussi de chez Close the Revolution et on commence demain. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Donc, ça y est, tu te sens prête, entre guillemets, à passer le cap? Oui, ça y est, je me sens prête. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça y est, je me sens prête. Top. Du coup, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est les personnes qui vont regarder cette interview et qui sont comme toi, qui sont peut-être encore enfin, qui étaient comme toi au début quand tu as regardé tous les témoignages, qui sont en train de se poser la question closing, pas closing, close the revolution, pas close the revolution, qu'est-ce que je fais, entrepreneur, salariat, etc. Quel message tu aurais envie de leur faire passer aujourd'hui pour les aider justement dans leur réflexion? Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, si on a envie de changer, il faut se lancer. Et pour moi, la formation, c'était aussi un changement interne. En fait, on apprend un nouveau métier, mais on apprend aussi à changer son regard sur soi. On change son regard sur les opportunités. On découvre tout un monde. Et en fait, à partir du moment où on veut changer, il faut foncer parce que ça va nous mener quelque part. Ça, c'est clair. C'est clair. Oui, il faut voir le closing comme un début, mais pas comme une finalité en soi, parce que ça ouvre énormément de portes. Et comme tu disais, ça ouvre aussi le regard sur plein d'autres choses qu'on connaissait pas avant. Donc c'est clair, il y a plein de gens qui au début ont commencé par le closing et qui finalement sont toujours dans le digital, mais se sont spécialisés dans une autre branche. Mais n'empêche qu'ils y sont arrivés grâce
au closing en premier lieu. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir pris le temps de faire ce témoignage. Comme je disais quand on préparait cette interview toutes les deux juste avant, on se recontacte dans 6 mois pour voir un petit peu comment ça se passe avec cet organisme de formation. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On reste en contact et pour toutes les personnes du coup qui ont vu cette interview, si vous avez des questions, vous nous les posez en commentaire. À bientôt, Charlotte. Merci, Julie. Ciao.